Bonjour à tous, moi je suis Marie-Marthe Boulambo, je travaille au sein de Women for Women comme responsable ou manager d'autonomisation sociale. Et nous travaillons en RDC. Nous avons débuté notre projet Placer les survivantes au centre avec Global Women Institute et le projet appuyé par BHA depuis septembre 2022. Et ce projet a comme objectif euh, de créer des modèles où on encadre les intervenants non spécialisés en violence basée sur le genre à apporter un appui significatif et un appui de qualité aux participantes qui viennent chaque jour aux survivantes des violences basées sur le genre, qui sont les participantes qui viennent chaque jour à nos différentes activités. Et pourquoi ce projet est important pour nous? Ce projet est important pour nous premièrement parce que nous, en tant que Women for Women, nous travaillons avec des femmes dans des pays à conflit, post-conflit. Et ces femmes-là, nous travaillons avec elles chaque jour à travers nos activités d'autonomisation sociale et économique. Et avec cela, nous sommes les premières personnes de contact. Quand je dis nous, c'est-à-dire nos formatrices sur terrain, sont les premières personnes de contact avec ces femmes-là. Ces femmes, parfois, elles viennent leur révéler leurs problèmes concernant les différentes exactions qu'elles ont subies, les problèmes liés aux violences basées sur le genre. Mais étant des non-spécialistes, parfois c'est embarrassant. Pour les formatrices, c'est difficile parfois de gérer ces cas-là. Et parfois aussi, ce sont des cas qui viennent même avec des handicaps et on se demande comment est-ce qu'on peut gérer ces cas-là. Et pour cela, pour nous, le projet est vraiment une opportunité parce que ça aide les formatrices à savoir quoi faire, quoi ne pas faire et comment le faire. Mais aussi, la plupart des participantes avec qui nous travaillons, nous les trouvons dans des communautés où il y a encore beaucoup de problèmes de violence basés sur le genre. Dans des communautés où la femme est encore considérée comme une personne qui doit subir des violences. Et avec cela, vous voyez que c'est vraiment important de donner vraiment des capacités aux formatrices de pouvoir gérer ces cas-là qu'elles reçoivent chaque jour. Et en plus de cela, nous trouvons que les formatrices, parfois, elles ont des confusions pour savoir quels sont les bons actes à poser pour ne pas nuire à la personne. Parce qu'en voulant aider, mais si on n'a pas de connaissances, on peut en même temps nuire à la personne. Mais avec la formation, avec le pilote qui est mis en place, cela est en train d'aider les formatrices à avoir des notions vraiment claires sur qu'est-ce qu'elles doivent faire, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire. Et quelle a été la partie la plus importante pour nous et pour notre équipe de Social Empowerment? Premièrement, c'était d'avoir cette clarification du rôle d'une personne non spécialisée en violence basée sur le genre dans l'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre. Au début, c'était quelque chose qui était difficile à comprendre. Une personne non spécialisée, une personne spécialisée, c'était quelque chose un peu absurde. Mais pour le moment, c'est clair. Étant donné que nous ne donnons pas directement les services, mais nous entrons en premier en contact avec les survivantes, tout le monde a bien compris que nous sommes des personnes non spécialisées en matière de soins, en matière de services de violence basées sur le genre. Mais nous sommes des personnes importantes
parce que nous pouvons introduire ces personnes-là vers les services. Deuxième chose, ce qui a été encore plus importante, parfois les formatrices recevaient des cas, mais ils ne savent pas, ils vont orienter la personne où. Cela, c'est parce que la classification était un peu floue. Mais avec la formation du personnel de première ligne qui a été faite, il y a eu un module où on a classifié les différents types de violences basées sur le genre, conformément à l'information Information Management System. Et avec cela, c'est déjà clair. On connaît pour tel type, pour telle situation, on classifie ça dans tel type. Et pour tel type, on peut orienter vers tel service. Et ça, c'est vraiment clair. Troisième chose, au début, on ne savait pas quoi faire, comment le faire et quoi ne pas faire. Et à un certain moment, comme je disais auparavant, on était dans des confusions qui pouvaient même nuire à la personne qui est venue dévoiler son problème. Mais avec la formation, les formatrices ont aussi compris qu'est-ce qu'elles devraient faire, comment elles doivent le faire pour que cela soit efficace et qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire pour ne pas nuire à la survivante, mais aussi reconnaître nos limites en tant que personnel non spécialisé en GBV. Et cela est très important parce qu'à un certain moment, on dépassait même les limites. Et en dépassant les limites, comme je venais de le dire, on était dans le risque de nuire à la personne. Aussi, nous avons commencé la mise en œuvre de notre pilote. Et notre pilote a 4 activités principales. La première activité était la validation et le pilotage du curriculum des personnels de première ligne sur la gestion des divulgations des cas de GBV. La deuxième activité de notre pilote était la formation de ces personnels de première ligne sur la gestion des divulgations des cas de GBV. La troisième activité, c'est la formation des leaders communautaires sur la gestion des divulgations parce qu'eux aussi reçoivent des cas de GBV. Et la quatrième activité, c'est la formation du personnel des services, du personnel offrant maintenant les différents services de prise en charge. Et ce qui m'a vraiment intéressé dans tous ces deux, premièrement, c'était la formation du personnel de première ligne. Ce sont nos formatrices. Et là, je sais à quel niveau c'était difficile de recevoir ces cas-là de violence basés sur le genre. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très, très, très important qui a été fait. Elles-mêmes sont en train de témoigner cela. On est en train de collaborer et nous voyons qu'il y a un pas en avant qui a été fait. Deuxième chose, étant donné que nos formatrices travaillent directement avec ces services-là auxquels elles réfèrent les cas, je trouve qu'il est aussi très important de former le personnel qui donne le service pour que nous tous puissions avoir la même compréhension des choses, la même compréhension du projet et atteindre des résultats qui seront utiles pour tout le monde. Mais il y a un point sur lequel nous devons aussi mettre un peu plus d'importance, c'est par rapport au handicap. Et parfois, nous sommes en train de recevoir des cas qui divulguent les violences basées sur le genre. Ce sont des cas des personnes ayant des handicaps. Ça peut être un handicap mental ou physique. Et parfois, c'est difficile de comprendre, c'est difficile parfois d'orienter facilement. Peut-être la personne ne sait pas facilement s'exprimer. Donc là,
la personne ne sait pas clairement s'exprimer par rapport à ce qui lui est arrivé ou bien son besoin, par rapport à son besoin. Donc là, c'est encore un point qui est un défi pour nous et sur lequel nous devons travailler durant ce pilote ici. Et aussi une autre chose, c'est par rapport à comment nous devons maintenir nos relations avec les structures qui donnent les soins afin que notre référencement soit vraiment un référencement qui sera bien fait et que la personne survivante se sent réellement aidée. Je vous remercie.